Bonjour, ici Guillemette pour Amaoriré. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de rencontrer Gaëlle, experte en cycle menstruel et créatrice de Kiffe ton cycle. Gaëlle, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, parce que s'il y a des messieurs qui nous regardent, ce sera un grand plaisir. Donc oui, tu as tout dit, hein, je suis experte en cycle menstruel. J'ai créé Kiffe ton cycle et mon but, c'est vraiment que les femmes euh, reconquièrent finalement leur cycle et réalisent que c'est une chance et pas une peine de saignement à 40 ans, voilà, pour toute la vie. Donc mon idée, c'est vraiment de considérer qu'on a un autre moyen de voir le cycle. On le retourne et on le regarde du bon côté. Il y a plein de trucs positifs à en ressortir. Pour moi, le cycle, il agit sur nous comme un coach. Donc, voilà. Alors moi, dans ma pratique, je m'en sers vraiment du cycle menstruel comme la porte d'entrée pour travailler sur le corps, pour se reconnecter à son corps. On a vraiment une chance inouïe, les femmes, nous, d'avoir ce cycle-là, cette porte d'entrée que les hommes n'ont pas vers nous-mêmes. Parce que dès que tu as un petit symptôme désagréable, un petit appel à une gêne dans ton cycle menstruel, c'est vraiment un message, mais quasi direct, quoi, pour pouvoir retourner vers toi-même. Et toi, tu utilises une image, un découpage du cycle, une métaphore qui est vachement intéressante. Est-ce que tu veux nous la présenter? Avec grand plaisir. Bah oui, en fait, c'est vrai qu'on utilise, il y a plein de métaphores qui traînent, entre guillemets, mais enfin, qui traînent, c'est nul de dire ça. Il y a plein de métaphores qui, voilà, qui fonctionnent très très bien, qui sont proposées. Et en fait, il n'y en avait aucune qui me satisfaisait complètement. Et un jour, moi qui suis très en contact de la mer, qui adore ça depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment eu cette information qui est tombée dessus et qui m'a dit, mais en fait, le cycle menstruel, il fonctionne comme une session de surf. Et là, Mhm. ça s'est révélé pour moi. Je me suis dit, waouh, mais ça, c'est facile à comprendre. On n'est plus en train de se demander dans quel sens ça se met et tout ça. Parce qu'une session de surf, a priori, c'est toujours dans le même sens, hein. On commence par prendre son élan. Mhm. Ensuite, on se met debout sur la planche. Après, on descend dans le tube de la vague. Et ensuite, on se pose sur notre planche. Et du coup, ça, c'est l'enchaînement qu'on vit pendant le cycle menstruel. Cette phase où on prend son élan, c'est l'énergie qui remonte juste après les règles. Ensuite, quand on se met debout, ben, c'est autour de l'ovulation. Et puis, on descend de la vague prémenstruelle, un peu plus ambivalente. Et puis, on se pose sur notre planche aux alentours de nos règles. Voilà la métaphore qui m'est venue et qui me porte parce que je trouve que là, je vous l'ai fait vraiment super rapidement, mais en vrai, elle va quand même très très loin, cette métaphore. Elle parle de rapidité, elle parle de vitesse, enfin de rapidité, vitesse, c'est la même chose. Elle parle de monter, de redescendre. Voilà, elle me parle vraiment beaucoup. Et en plus, je la trouve fun. Voilà. Donc, moi, elle me fait bien triper tous les jours. Et toi, comment tu proposes des accompagnements, tu proposes des programmes en ligne, tu viens d'écrire un livre sur le sujet. Euh, Comment tu entends les mots du cycle menstruel, MAUX? Ah oui, d'accord. Comme tu me parles de mon livre, les mots MAUX du cycle menstruel. Déjà, je pense que c'est quelque chose de très complexe parce que quand on comprend euh, comment fonctionne le cycle menstruel, que c'est un dialogue entre le complexe hypothalamo-hypophysaire qui se situe au cœur de notre cerveau et nos ovaires, et que c'est un dialogue absolument permanent entre ces deux parties de nous, on Mhm. réalise que finalement, euh, un déséquilibre peut venir de plein d'endroits et pour plein de raisons différentes. Donc, moi, j'entends les mots comme déjà quelque chose. Le cycle menstruel est très subtil et les mots peuvent venir très, très, très vite. Et, euh, et aujourd'hui, j'entends surtout qu'ils sont tabous, qu'ils sont, Mhm. qui sont pas révélés aux femmes, que c'est pas la plupart des femmes qui vivent un truc un peu étrange avec leur cycle n'en parlent pas. Quand elles en parlent, soit on essaye de les cacher, soit on essaye de leur dire que c'est rien, quoi. C'est Et normal, surtout. oui, c'est normal même pour certaines. Oui, mais même que c'est rien. Enfin, je veux dire, moi j'ai vécu des aménorrhées absolument totalement anormales et on me répondait oh, c'est pas grand chose, quoi. Mhm. Et donc, du coup, moi, ce que j'entends surtout, c'est que, voilà, socialement, les mots sont soit niés, soit effectivement masqués, soit… Et intérieurement, euh,
je dirais que j'entends qu'ils ne sont pas forcément bien accueillis à cause de ça. Du coup, on ne sait pas qu'en faire, en fait. On se retrouve avec ça et on ne sait pas qu'en faire. Et la sensation que j'ai et le retour que me font mes clientes, c'est que déjà, en connaissant son cycle, en connaissant les différentes parties du cycle, comment il fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe, l'énergie, plein de choses comme ça, euh, ces mots, parfois, elles arrivent à mettre une signification elles-mêmes dessus, Mmh. finalement. Mais je pense qu'il n'y a que la personne qui le vit qui peut réellement mettre une signification Mmh. sur ce qui est vécu. C'est très intime, très personnel. Et, euh, et donc, d'où l'importance, et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre la connaissance autour du cycle menstruel pour que chacune puisse se réapproprier ça et dire, OK, et finalement, à quel moment peut-être ça a bloqué à l'intérieur de moi, à quel moment ça a été un peu compliqué, parce que les émotions jouent énormément sur notre cycle, on le sait, hein. Les, donc un choc émotionnel peut vraiment venir tout brinque-baller. Les carences aussi, enfin, il y a vraiment plein de choses qui jouent sur ce cycle. Mmh. Et du coup, de le comprendre peut nous aider à remonter petit à petit comme ça vers la source des mots.